Les prisonniers doivent s'arrêter après chaque centième coup de scie et tendre l'oreille, car si les gardiens les surprennent, non seulement leur plan d'évasion est terminé, mais leur vie aussi. Le problème, c'est que la grille métallique est extrêmement difficile à scier. Les deux hommes se relaient et après une demi-heure, la grille est enfin découpée. Impatients, ils grimpent par la fenêtre jusqu'à la cave, mais toutes les sorties sont verrouillées par des portes en fer. Ils n'ont pas d'autre choix que de remettre la grille en place. Là, ils découvrent un tas de vieilles fenêtres. Les boulons en métal peuvent être sciés et servir de clé, mais après seulement 2 entailles. Ils entendent des pas au-dessus d'eux. Ils se cachent aussitôt. Un gardien est descendu en douce pour fumer. Les prisonniers l'évitent, l'un monte sur les épaules de l'autre et ils se déplacent autour d'une colonne. Ils ont à peine le temps de respirer que le gardien revient. Heureusement, il ne les remarque pas. Dès qu'il s'en va, l'homme reprend le sciage du boulon. Après une demi-heure, c'est fait. Il redresse la tige, la glisse dans la serrure, un clic et la porte s'ouvre. Puis ils allument une lampe à huile et s'engagent dans le couloir sombre. La faible lumière éclaire leur chemin vers la liberté. Mieux encore, toutes les serrures ici sont identiques. Avec cette clé universelle, ils trouvent vite leur objectif. Mais arrivé devant la porte en fer, il comprend la situation. Cette porte a une serrure à ressort. Sa clé universelle devient soudain inutile. Pourtant, l'homme a rapidement une idée. Il soulève la porte et coince la clé sous la charnière du bas. Puis, il scie les 2 charnières, retire la clé, fait glisser les pièces sciées et la porte se décroche sans effort. La liberté est à portée de main. Mais ils ne s'enfuiront pas. Au contraire, il casse des allumettes et les enfonce dans les fentes des charnières. Avec la clé, il les tape pour les coincer solidement. Enfin, ils remettent la porte en place depuis l'intérieur. Ainsi, même en cas d'inspection, rien ne se voit. Excités, les 2 hommes entrent dans les égouts. Mais le passage est scellé par un épais béton. Avec des outils ordinaires, impossible de passer. En revanche, le mur voisin est fait d'un mortier de mauvaise qualité. Un léger grattage et il s'effrite. L'homme décide de revenir le lendemain avec des outils. Entre-temps, il fait jour, les gardiens vont bientôt arriver pour l'appel. Mais eux ne sont pas encore revenus. Leurs compagnons paniquent. Dépêchez-vous, c'est l'ouverture. À la dernière seconde, ils parviennent à rentrer. Ils camouflent tout et font semblant de se réveiller. Le gardien ne se doute de rien. Mais cet incident fait prendre à l'homme toute la mesure du danger. Ils n'ont pas de montre. 10 secondes de plus, et ils étaient quand à démasquer. Il leur faut absolument un moyen de mesurer le temps. Ils profitent donc d'une visite médicale pour voler 2 bouteilles en verre. Et quand les gardiens détournent le regard, il prend 2 poignées de sable. Même s'ils sont fouillés à chaque changement d'appel, il a un plan. Pourquoi tu pris du sable? C'est pour écurer les gamelles. J'ai pas de mal à ça, ou bien que les choses soient propres. Alors comme on n'a rien. De toute façon, avec du sable, on ne peut pas creuser un tunnel. Le gardien ne se méfie pas et le laisse passer. Au retour, il fabrique une simple clepsydre de sable. Un cycle dure exactement une demi-heure. Alors il retourne dans les égouts avec des outils. Ils construisent une planche comme plateforme et y posent de la clepsydre. Ils tracent un cercle sur le mur et commencent à buriner. Le mortier de mauvaise qualité s'effrite vite et révèle les briques derrière. Voilà le vrai défi. Derrière ce mur se trouve-t-il la liberté ou la fin de tout espoir? Le film le montre au travers du trou.